Waouh, qu'est-ce qui vient de se dérouler à Montjuïc? Match complètement fou entre le Barça et le Celta Vigo qui s'est terminé sur une victoire du FC Barcelone sur le score de 4-3. Mais quel match! Quel match complètement dingue puisque le Barça pendant le match était mené sur le score de 3-1 avant de revenir et même prendre les devants lors de la dernière minute de ce match. Complètement fou qui vient tout juste de se terminer. Alors pour être honnête, j'ai vu le match dans des conditions très compliquées puisque j'étais sur la route. Là je viens de rentrer à la maison et donc là c'est compliqué. Franchement un débrief comme ça à chaud, mais on va le faire. Alors la première mi-temps avec un 11, avec quelques remaniements, notamment Gérard Martin toujours titularisé puisque Baldé est absent. Et sinon, globalement, on avait un 11 quasiment de gala. Il y avait juste Lamine Yamal qui a été au repos au début du match, remplacé par Ferran Torres. Et très tôt, le Barça a mené au score suite à une action très belle de Ferran Torres. Je vais pas dire qu'elle est individuelle, mais quasiment, même s'il y a une passe de Íñigo Martínez. Mais franchement, le but est magnifique. Et on le sait, le Celta, c'est une équipe qui joue très bien au football. Le Celta a très bien compris comment gérer la ligne très haute défensive du FC Barcelone. Et donc, systématiquement, on l'a vu, ils jouaient avec des faux appels, des appels doublés, et ça a fonctionné du tonnerre pendant pas mal de minutes. Côté Celta, on l'a vu, Giraldez, le coach du Celta, qui lors du match aller nous avait tenu en échec 2-2, malgré que le Barça gagnait 2-0. C'est un très bon coach, c'est une équipe qui joue très bien au football, cette équipe du Celta. Il n'y avait pas Mingueza titularisé, mais tu avais des joueurs comme devant Borja Iglesias, qui, avec son jeu dos au but, est très impressionnant, qui te permet de gagner des mètres, etc. Et sur les côtés, surtout, les joueurs capitaux, on les a vus. Des joueurs qui de base ne sont pas très impressionnants. Au milieu de terrain, tu as un Beltran qui est un très beau joueur de football, associé à Ilaix Moriba. Eh bien, tout ça, ça te fait une équipe franchement collectivement très bien travaillée, qui a fait beaucoup de mal au Barça sur ses faiblesses. Et on l'a vu, beaucoup d'erreurs individuelles du Barça qui ont été payées cash. Et le joueur qui a fait la différence pour moi côté Celta, c'était Duran. Duran sur le côté a fait énormément de mal donc à Koundé, mais également à Íñigo Martínez et Cubarsí, qui sur pas mal de séquences, étaient dans le rouge. Défensivement, c'était très très limite. Et c'est pas illogique que le Celta revienne très rapidement dans le match avec une erreur de Chesney, selon moi, qui calcule mal la trajectoire, mais Cubarsí également, avec encore une fois une tentative de ligne très haute du Barça qui est piégée par les bons appels tout simplement du Celta, et ça va être le cas pendant tout le match. En première mi-temps surtout, il y en aura une deuxième séquence similaire où cette fois-ci c'est Chesney qui va faire la parade. Mais on aura beaucoup souffert en première mi-temps. Et malgré ça, le 1-1, on va dire, il est plutôt, non pas logique, mais ouais, il est quand même logique, on va le dire, logique. Et ils vont nous faire beaucoup de mal en seconde mi-temps, parce qu'en la seconde mi-temps, le Barça, on va le dire, le Barça est complètement à la rue, et c'est assez logiquement que Borja Iglesias nous met un petit triplé sur le match, parce que il est supérieur défensivement, on l'a vu sur le deuxième but, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une défense qui est complètement à la rue. Frenkie de Jong, à un moment donné, laisse complètement l'attaquant partir tout seul, il se loupe alors que c'est le dernier défenseur. Et autre séquence, c'est Cubarsí et Íñigo Martínez qui laissent complètement sur une transition Borja Iglesias partir au but. Et franchement, le Celta était largement dominant, mais le Barça ne faisait pas un mauvais match en plus dans le jeu. Alors oui, il manquait beaucoup de qualité sur les côtés notamment, on le voyait avec Lamine Yamal qui n'était pas là. Mais clairement, il y avait juste Pedri qui essayait de mettre de la vitesse, c'était très compliqué, mais on le voyait, il y avait des possibilités avec un Lewandowski qu'on avait très très peu vu, mais qui sur une passe, celle où c'est le deuxième but du Barça qui va relancer le match, clairement, il y a Olmo, Lamine qui vont rentrer après le 3-1, et là ça va accélérer, et rapidement Rafinha va trouver, après une association avec Lewandowski, le ballon pour Olmo, 3-2, et là le Barça enchaîne 3-3 avec un très bon centre de Lamine pour Rafinha, et à ce moment-là, il y a 3-3 alors qu'il reste 30 minutes à jouer à Montjuïc. Et on le sait, jouer au Bernabéu 90 minutes c'est très long, mais alors jouer à Montjuïc à 90 minutes c'est encore plus long. Parce que on va tenter d'avoir plus le ballon. On va l'avoir. Le Celta aura beaucoup de mal à sortir le ballon à partir de ce moment-là. On le sait. Et malgré ça, je trouve que le Celta va quand même s'en sortir plutôt bien sur certaines séquences, parce que clairement, le Celta, c'est une équipe qui fait beaucoup de mal. Il y a Iago Aspas qui rentre. Ils ont des séquences, à un moment donné, on a de la chance qu'Íñigo Martínez n'accroche pas plus que ça l'attaquant
du Celta parce que ça peut être un penalty, pas un penalty, parce que c'est hors de la surface, ça peut être un carton rouge et tu perds peut-être des points. Et heureusement, il tombe pas. Et là, c'est le feu. Le match, c'est le feu. T'as des séquences très dangereuses. T'as la tête de Mingueza à la fin du match qui passe juste à côté. C'est très limite. Et une des dernières séquences, 8 minutes de temps additionnel, c'est Dani Olmo qui va provoquer un penalty. Dernière minute, le Barça doit transformer le penalty. C'est Rafinha qui prend le leadership de tirer le penalty et qui va le mettre. 4-3 après un match complètement fou du FC Barcelone. J'ai pas noté les changements parce qu'il y a eu un changement capital. C'est la sortie de Robert Lewandowski qui est sorti sur blessure a priori, remplacé par Gavi. On a eu beaucoup de mal à partir de la sortie de Lewandowski parce que clairement il manquait un numéro 9. Olmo est passé à ce poste de faux numéro 9 et Dani Olmo, on peut dire tout ce qu'on veut. Il est absent n'importe combien de matchs, je sais pas, il est absent la moitié de la saison. Mais quand il est là et quand il rentre en jeu, Dani Olmo, c'est un Fiori class, c'est un joueur de talent, c'est un joueur de grande qualité et il fait souvent la différence. Et ce soir, clairement, il a fait la différence avec un but, le but du 3-2 qui relance le match, on peut dire tout ce qu'on veut, et surtout le penalty à la fin provoqué par Dani Olmo qui va permettre à Barcelone de revenir dans le match, de passer devant le Celta et de mener au score et de prendre les 3 points capitaux ce soir à Montjuïc, alors que demain le Real Madrid joue un match compliqué contre Bilbao. Il fallait gagner, le Celta c'est une équipe compliquée à jouer, l'une des meilleures de la phase retour, et franchement oui, excellente nouvelle pour le Barça, ça a été compliqué. Dans le jeu, on peut le dire, ça a été très compliqué. Défensivement, on a été à la rue. Inigo, De Jong, Koubarsi, Gérard Martin fait un match complètement dégueulasse. Et ça va être un vrai débat à avoir. Et finalement, le Barça, malgré tout, va réussir à tenir le rang, à être leader encore plus de la Liga et se rapprocher non pas du titre parce qu'il reste beaucoup de temps, mais c'est un match de moins, c'est 3 points de plus et ça c'est capital dans une Liga toujours plus disputée. On met pas de côté le Real Madrid malgré tout, ça reste une équipe de champions qui sort de Ligue des Champions et qui va se concentrer sur la Liga, mais c'était capital de gagner aujourd'hui à Montjuïc dans un match compliqué avec un MVP, Rafinha parce que 2 buts, une passe D. Mais dans le jeu, franchement, en plus, au début, je vous ai pas parlé, mais Fermin, il fait pas un mauvais match. Ferran non plus, c'est eux qui sortent pour Lamine et Olmo. Mais, clairement, il y a une classe de niveau entre les deux et on le voit, le 11 titulaire et les joueurs de banc. Il y a des joueurs qui peuvent faire le taf, mais clairement, il y a un gap de qualité et c'est logique, c'est normal qu'ils soient titulaires, eux et pas les autres. Voilà pour ce débrief. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match côté Barça. 4-3, immense remontada. Une nouvelle fois mené 3-1. Le Barça l'emporte 4-3 et c'est dans la boîte. Dites-moi dans les commentaires votre MVP. Likez, commentez, partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.